Alors Uken, je te trouve plutôt mesuré par rapport à Mio qui transpire à grosses gouttes, qui se chie littéralement dessus quand il entend le One Piece. Parce que je veux bien que tu me dises, je veux bien qu'on me dise que ça veut pas dire grand chose, mais moi je suis désolé. Il a entendu le One Piece, cet homme se chie littéralement dessus. Je suis là pour dire les termes haut et fort. Mais là il se chie dessus. Je pense que les gens n'ont pas assez dit. Donc moi je suis là pour le dire, cet homme se chie dessus. Pourquoi? Parce que cet homme voulait devenir roi des pirates. Comme qui? Comme Crocodile qui s'est fait gifler par Barbe Blanche. Barbe Blanche, il a giflé. Il lui a mis une claque, il lui a dit t'es une merde. T'as rien à foutre dans la piraterie. Tu basses même pas Jose, mon commandant. Tu penses pouvoir devenir roi des pirates. T'es une merde. Il a giflé, il a dégagé. Moria, pareil. Kaido, boum, il a giflé. Il lui a dit, sale chien, qu'est-ce que tu viens foutre sur mes terres? Kaido, il a giflé Moria. Il lui a dit, t'as rien à foutre dans la piraterie. T'es une merde. Du coup, il a fait quoi? Il a fait comme Crocodile, il est devenu Shishibukai. Pourquoi? Parce que vu que tu peux pas être roi des pirates avec ta puissance, tu ne peux pas, entre guillemets, soumettre ou recruter des mecs hyper forts, donc des commandants, pour atteindre le top du top. Bah du coup, tu deviens Shishibukai et tu fais des plans de ton côté. Crocodile, c'est avec Alabasta, c'est avec le Baroque Works, c'est avec Pluton et tout. Moria, il a préparé une armée de zombies. Et bah Mihawk, c'est pareil. Mihawk a dû se faire gifler par le haki des rois de Shanks. À un moment, Shanks, Mihawk, il a dû se dire, bon, je suis meilleur épéiste au monde, ce n'est qu'un épéiste de merde comme moi, je peux le battre. Il a dû lui montrer son haki des rois, il a dû le gifler avec son haki des rois. Il a dit, je fais quoi? Je deviens Shishibukai. Pourquoi? Parce que je peux pas devenir roi des pirates, il ne peut pas. Cet homme ne peut pas. Il ne peut pas. On me dit, ouais, c'est en termes d'équipage. Et l'eau, un équipage de merde, il est au moins tenté. Et à la fin, il a fait une alliance et tout avec Kid, il a fait tomber Big Mom. Mio qui fait quoi? Il fait tomber personne. Donc, les gouttes de sueur veulent tout dire. Les gouttes de sueur veulent tout dire. Cet homme tremble à l'idée de vouloir, c'est la chasse One Piece. Parce que dans la chasse One Piece, il y a qui? Il y a Shanks. Il y a Luffy. Il y a du monde. Le frérot, il passe pas Crocodile. Tu me dis qu'il va combattre à Yonko. Donc ça veut tout dire, je suis désolé. Ça veut tout dire. Du coup, maintenant, on va faire étape par étape. Dis-moi, Neil. Attends, juste sur Mihawk, est-ce qu'on l'a déjà vu torse nu de dos ou pas? C'est important. Non, je crois pas. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on peut commencer une petite hypothèse, pas une théorie, mais un peut-être, que tu sais ce qu'il dit à Zoro, comme quoi les cicatrices dans le dos... Non, ce que Zoro lui dit, comme quoi les cicatrices dans le dos, c'est un déshonneur et tout. Vas-y, dis-nous tout. Est-ce qu'il en aurait pas une infligée par Shanks, le monsieur? Est-ce qu'il en aurait pas une? Du coup, Shanks lui aurait mis un coup dans le dos. Il lui aurait mis un coup et comment dire, Mihawk aurait fui, quoi, aurait essayé d'esquiver, mais se le serait mangé dans le dos. Genre Mihawk, il aurait fui le haki des rois de Shanks. Ouais. Bah écoute, moi, je pars du principe qu'on a l'info. Ah ouais, mais franchement, faut arrêter. Écoutez, c'est quoi la dernière dinguerie qu'il se passe en ce moment par rapport à Mid, en ce moment? C'est que on nous dit, enfin, on a l'info comme quoi Mihawk rêve de devenir roi des pirates, comme Crocodile, comme Moria. Ils te sortent le databook sorti en espagnol pour te dire que c'est mal traduit. Rendez-vous compte de la dinguerie. Il y a un mec qui m'a envoyé, il m'a dit, regarde, quand je leur montre la page en français, il m'envoie la page en espagnol. J'ai ri, je me suis dit, c'est impossible, je te crois pas. Je ne te crois pas. Il m'a envoyé, je vous jure que c'est vrai. Big screen, il y a un mec qui lui dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est mal traduit, regarde. Le mec, il lui envoie quoi? Une page traduite en espagnol? Mais c'est une blague ou quoi? Vous voyez, il y a quelques mois, quand on rigolait, on vannait, on disait, ouais, pour défendre Mid, t'es obligé de sortir de la traduction en portugais et tout, en mandarin. Mais moi, je rigolais. Ils l'ont vraiment fait. Ils te sortent une page traduite en espagnol. Mais frérot, on est espagnol, nous. On est espagnol pour que tu nous sortes une page en espagnol. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est espagnol ou pas? Mais c'est quoi ça? Tu me sors... Oui, bah après, toi, tu as plusieurs personnalités. Toi, c'est différent. Toi, ils sont plusieurs dans ta tête. Mais on est espagnol pour que tu nous sortes des pages en espagnol. C'est écrit Roi des pirates. Il y a un mec qui lui demande en japonais. Le mec lui dit quoi? Ouais, en fait, en japonais, c'est pas pareil, c'est ambigu. Comment ça? Qu'est-ce que tu me sors? Mais le pire dans tout ça, c'est que là, l'auteur, il confirme que ce databook-là, que cette image-là, elle est bien cohérente parce que il te met Mihawk et Crocodile sur un pied d'égalité, que ça soit en termes de décision, en termes de traitement, et je pense même en termes de puissance, et ce depuis Marineford. Donc pour ceux qui pensent que Marineford est caduque, pas du tout. Ils nous ont toujours été montrés comme sur un pied d'égalité. Là, on nous montre que Mihawk, il est au même niveau que les autres corsaires. Donc d'ailleurs, le Mihawk maximum YC1, c'est vraiment maximum parce que je suis gentil, mais je vais commencer à le redescendre niveau corsaire, moi, si ça continue. Bref. Il est méchant. En vrai de vrai, on nous montre bien que Mihawk et Crocodile, là, ils ont un but commun et tout. Il y a vraiment un grand parallèle entre les deux. Et
le databook, il nous montre bien Mihawk et Crocodile. Et si demain, on nous montre Moria qui rejoint la Cross Guild, là, il n'y aura même plus de doute. Il y aura même plus de doute. Les trois anciens Shichibukai qui anciennement recherchaient le One Piece, qui n'ont pas réussi à l'atteindre. Exactement. Le One Piece, Mihawk, il a dit « Ah, ici, tu pego le One Piece !» Et pareil, Mihawk, en plus de ça, il dit bien à Luffy, être roi des pirates, c'est plus dur que de me surpasser. C'est que Mihawk, il a bien dû essayer pour le savoir que ça allait être plus dur. Oui, c'est vrai. Je mettrai la page après, mais ouais. Bah, c'est la page que j'ai mise sur le Discord. Ah, c'est toi, ok, c'est toi. C'était moi. Je pensais à ça, en fait. Pendant que tu parlais tout à l'heure, je pensais juste à cette scène. Et je me suis dit, personne n'en parle, mais de toute façon, Mihawk lui-même, comme je le disais en Space il y a quelques temps maintenant, et Mihawk lui-même, il sait pas que c'est lui le GOAT suprême de One Piece. Il est pas au courant, parce que lui-même, il le dit la première fois qu'il parle à Luffy. Quand il demande à Luffy c'est quoi ton objet, il dit de devenir roi des pirates, et il a dit ouais ça encore c'est encore plus chaud que de me surpasser, là on est sur un autre level. Mais oui, ce mec-là a le niveau de Barbe Blanche. Oui, mais moi j'ai envie de... Ouais, vas-y. Il connaît pas son niveau. Peut-être c'est juste Mihawk qui connaît pas son... Peut-être que c'est possible. Il y a que ses fans qui connaissent pas son niveau. C'est possible. Ah, je suis mort. Il y a que ses fans qui connaissent pas son niveau. Même la marine. Ou un franchement. Le grand Mihawk, il a dit de One Piece, ici tu pego. Nil. C'est pas Nil. C'est quelle personnalité là, dis-moi. C'est qui? Je suis Pedro Franco. Pedro Franco. Bon, Pedro Franco, est-ce que tu peux me confirmer que ceux qui envoient la page en espagnol, ce sont des cabrones de mierda? Oui ou non? Ah, des cabrones de mierda, il a pas des cojones. Vous êtes des cabrones de mierda sans cojones. Voilà, bon, non, n'exagérons pas non plus. Non, attends, bon, on va se calmer un petit peu. C'est pas la version espagnole en plus. C'est quoi? Blague à part, c'est la version portugaise. C'est pas espagnol? Je rigole même pas. C'est la version portugaise. Bah c'est pas grave, pareil, vous êtes des cabrones de mierda. Tous, autant que vous êtes. On vous sort une page en français, vous nous dites ah non, c'est débunké par la version espagnole, cabron de mierda. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement. Exactement, el pueblo. C'est el pueblo. Bon, maintenant qu'on a terminé avec le cas des cabrones de mierda qui mettent... C'est pas mal comme astuce, hein. Tu leur parles en autre langue, et du coup c'est pas en français, du coup tu évites les problèmes. C'est très bon. Je vais commencer à sortir plein de mon espagnol maintenant. Cabron de mierda que vous êtes. Du coup, maintenant on va faire étape par étape. De mierda. Bon, Si. Tu peux appeler Nil, Franco, s'il te plaît? Je l'appelle. Merci. Je suis le conquistador Pedro Franco. Le mec, il est fou. Bon, du coup. Ce mec, il est fou. Non, mais ce mec, il est fou. Viva la révolution! Viva la révolution! Viva la révolution! El pueblo! Voilà, vous êtes des pueblos. Vous êtes des pueblos. Les promis, vous êtes des pueblos. Ouais, dis-moi, Nil. J'ai raté quoi? T'as raté, il y a un mec qui s'appelle Franco. En plus, c'est un putain de schizophrène, ce mec. Bon, vas-y, bon, allez, blague à part. Du coup, maintenant, on va faire étape par étape. Maintenant qu'on a terminé avec les mierdas, parlons du chapitre étape par étape, et bien évidemment, après, on reviendra sur le cas de l'horrible Mid, qui transpire à grosses gouttes à l'idée de croiser la route. Bah, de Shiryu, tiens. En fait, à mon avis, il transpire même pas pour Barbe Noire, il transpire pour Shiryu, hein. Je dis Shiryu, il va me fumer, c'est une réalité. Shiryu, il calcule même pas. Moi, ça me fait rire ceux qui disent ouais, Mihawk calcule pas Shiryu. Les gars, faut pas inverser les rôles, hein. C'est Shiryu qui le calcule pas. C'est Shiryu, son équivalent Magellan, a fait fuir Crocodile et du monde, hein. Crocodile, tout seul, sans tout le monde, a dit à Mihawk, tu passes pas. Et Mihawk, il a reconnu, il a dit ah merde, Crocodile, on dirait il a vu Xebec, le boug. On dirait il a vu Xebec. Oh, Crocodile. Lui, il est plus fort que Shanks. Cabron de mierda. Du coup, maintenant, première page avec, on a enfin les retombées du coup de la Cross Guild, parce qu'on a le vice-amiral T-Bone qui a été adulé par les civils et les marines, qui du coup a perdu la vie. Bon, deux points intéressants. Première chose, déjà, on a enfin... Attends, deux secondes, Nil, attends. Nil, je vais devoir te muter à chaque fois, Nil. Je te jure, je vais devoir te muter à chaque fois. C'est une dinguerie. Je peux, s'il vous plaît. Voilà. Donc deux points intéressants. On a enfin, parce qu'à chaque fois on me dit ouais, la Cross Guild du coup pour l'instant ne sert à rien. Et donc là l'auteur montre que effectivement leur action ne sert pas à rien. Parce qu'on a du coup un civil qui a tué T-Bone. Et là c'est la première chose. Et deuxième chose, en fait on voit bien que tous ceux qui disent que la marine égale les 4 équipages Yonko et leur excuse du pourquoi ils ne vont pas fumer un équipage Yonko un par un, c'est parce qu'ils ont besoin d'eux, vous êtes des cabrones de mierda. Je suis désolé. Parce que vous me dites que la marine a besoin des Yonko, ne les attaque pas, mais parmi les Yonko, t'as Baggy et la Cross Guild qui font que des marines perdent leur vie. Ça ne dérange personne.
Rio, Dis-moi. Rio, tu comprends pas. C'est juste que la Cross Guild est trop dangereuse. La Cross Guild, c'est pas comme les autres équipages Yonko. La Cross Guild, tu mets des teams sur la tête des marines. Mais espèce d'idiot. L'imitation est incroyable. Moi, c'était Weekend. C'est nul, moi. Je croyais que c'était nul. C'était Weekend. J'ai pensé que c'était le schizophrène de 2000, moi. Non. Là, c'est moi. Mais cet idiot, il vient de dire quoi? Il vient de dire la Cross Guild est dangereuse. On n'aurait pas la justification des primes ahurissantes des personnes de la Cross Guild. Oh, mais oui, tu as raison. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre, Uken. C'est vrai, effectivement. Pourtant, on m'avait juré que Mihawk, prime de Yonko, niveau Yonko. Mais du coup, pour revenir rapidement à ce que j'ai dit, enfin, pendant plusieurs années, on nous a dit, ouais, mais vous comprenez pas, Amiral égale Yonko, parce que ça part de là. Hein. C'est juste pour mettre l'horrible Pizarro au niveau Yonko. Leur justification de merde, de mierda, pardon, c'est juste pour mettre l'horrible Pizarro, l'horrible Paokiji, non, il est avec nous maintenant. Mais l'horrible Pakainu niveau Yonko, hein, c'est tout. Hein. On nous a dit, il n'attaque pas. T'as dit quoi? Ah ouais, merde. Ah ouais, merde, autant pour moi, attends, je corrige ça. Mais... On a fait que me dire que la marine pouvait aller dans chaque territoire Yonko avec les 4 amiraux qui égalent les 4 Yonko et les fumer par un. Sauf que là, on a la Cross Guild qui met littéralement des primes sur la tête des marines et les marines ne font rien. Pourquoi? Parce que la marine, et je suis désolé de le dire, non je suis pas désolé, je vous chie dessus, est une institution de merde.